Alors, même si j'enseigne en général comment guérir sur du long terme, c'est-à-dire comment venir soutenir son corps et non pas se soigner en mode pansement, avoir une santé durable de l'intérieur, j'ai quand même des petites astuces. Quand il t'arrive des choses comme frustration, colère, quand on t'a dit des choses pas gentilles, t'es pas capable de faire ci, t'as pas réussi ceci, cela, bref, quand on a contrecarré ton énergie ou qu'on t'a, entre guillemets, rabaissé au niveau de ta valeur, il se passe des choses dans le corps. Il y a plein de systèmes qui se mettent en route. Alors moi, je raisonne par énergie, comme les énergies chinoises, parce que c'est ce qu'il y a de plus parlant et qui évite de se perdre dans les dédales du corps. En général, quand on vient t'empêcher de faire quelque chose, quand on vient te dire que t'as mal fait, que t'es pas bon, que si, que ça ne va pas, ou que tu ne peux pas faire quelque chose, c'est l'énergie bois, c'est l'énergie d'avancer, d'aller vers l'avant, c'est la croissance, c'est le mouvement de vie qui est contrecarré. Qu'est-ce qui se passe dans ce temps-là? Ce mouvement de vie monte, frustration, colère, vésicule biliaire et foie, et donc ça va tout de suite activer le feu intérieur. C'est ce qui se passe quand on peut avoir un coup de chaud quand on est en colère, le palpitant qui s'agite, éventuellement des sueurs, etc. Le système digestif aussi. Qu'est-ce qui se passe quand ce feu s'active? Eh bien, le corps va essayer de réguler. Donc déjà, il faut savoir que la montée d'énergie bois, donc cette montée d'énergie bois, qu'est-ce qu'elle va faire? Le bois épuise sa source dans quoi? Dans la terre. Donc ça va épuiser la terre. Ensuite, qu'est-ce qui vient calmer le bois? Eh bien, il y a le métal qui vient freiner, rigidifier, donc le métal va se mettre en route. Et pour nourrir le bois, vu qu'il y en a beaucoup, il y a l'eau qui va s'activer. Qu'est-ce que ça fait tout ça? Donc ça fait cette montée, comme j'ai expliqué, le feu. La terre qui va être épuisée, ça crée une sorte d'insécurité intérieure qui peut se manifester par des peurs liées à l'eau, système Rein-Vessie, ou par, au contraire, de l'amplification de l'affirmation de soi, de la rigidité, la colère qui va embarquer, qui va se manifester dans la matière, d'accord? Il peut y avoir plusieurs réponses. Mais dans le corps, ça va être un chamboulement qui peut aboutir, par exemple, à des maux de tête, à des problèmes digestifs, à favoriser la prise de poids, à garder de l'inflammation dans le corps, et j'en passe, d'accord? Donc, maintenant, ce qui t'intéresse, c'est comment faire pratico-pratique. Tout de suite, c'est on lève les bras, dès que ça arrive, juste après, même en fin de journée, et on s'étire, tu vois, sur le côté, pour étirer les côtes. Tu peux faire les bras tendus ou les bras fléchis. En respirant, et idéalement, tu inspires par le nez et expires par la bouche, pour refroidir le feu. Pareil, les bras en croix, inspiration et expiration lente. Ensuite, tu peux te masser le ventre dans le sens des aiguilles d'une montre, d'accord? Et tu peux ouvrir tes hanches ici, ouvrir la poitrine et toujours en expirant par la bouche, faire des mouvements de torsion. Et la posture de l'enfant, mais si tu peux pas te mettre sur un tapis, tu peux le faire assis ici et tu viens te coucher sur tes jambes, les bras le long du corps. Voilà, et tu répètes ça entre 1 à 5 minutes et avec ça, tu vas contrecarrer les effets qui auraient pu aboutir à tout ce que j'ai dit juste avant. Voilà, je te laisse essayer et me faire tes retours.